La hausse du prix des carburants ainsi que cette journée de mobilisation des Gilets jaunes prévue samedi. On en parle avec nos invités. C'est l'instant débat du 17-20 avec ce soir Edwige Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Et Jean-René Cazeneuve, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Gers. Edwige Diaz, les Français ont raison de vouloir bloquer les routes samedi? Surtout, ils ont raison de vouloir se faire entendre parce qu'il faut bien reconnaître que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il fait tout pour satisfaire le mécontentement des Français. Où il les insulte, où il les taxe, mais en tout cas, il faut bien que les choses changent puisqu'il nous reste encore 3 ans et demi à tenir. Et je pense qu'on va avoir du mal à tenir comme ça. Mais entre râler et bloquer les routes, il y a une nuance. Oui, vous êtes pour le blocage? Si le président fait la sourde oreille, on peut comprendre ces millions de Français qui doivent utiliser tous les jours leur véhicule pour aller travailler. Et donc, ils doivent se faire entendre. Moi, je suis satisfaite que cette mobilisation ait pris de l'ampleur. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas, nous serons aux côtés mobilistes. Jean-René Cazeneuve, quand pensez-vous que l'opposition, et en l'occurrence le Rassemblement national, fait de la récupération politique? Bon, évidemment, je crois. Incontestablement, comme la France insoumise, quoi, vous n'acceptez pas le verdict des urnes et vous n'acceptez pas la dernière élection. Donc vous essayez de refaire le match en permanence. Je pense pas que c'était dans le programme d'augmenter, de taxer à ce point le travail. Les taxes n'ont rien à voir sur le sujet, vous le savez. La taxe n'a pas augmenté ces dernières semaines, il n'a pas augmenté ces derniers mois. Et si le pétrole a augmenté, c'est parce que, évidemment, le cours du baril, au niveau mondial, a explosé, a augmenté de manière extrêmement significative. Alors est-ce que vous voulez dépendre de l'Arabie Saoudite et de l'Iran stratégiquement? Je ne crois pas que ce Alors, moi, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et excusez-moi de vous contredire, monsieur, mais il y a en effet taxe sur ce que l'on paye à la pompe. 30% à peu près. Et en tout cas, l'exécutif socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre au taquet ce plafond. Emmanuel Macron ne s'en prive pas non plus. Donc non, nous ne faisons pas de la récupération. Nous ne voulons pas non plus dépendre de l'Arabie Saoudite. Nous proposons par exemple de développer les énergies renouvelables, comme par exemple l'hydrogène. Jean-René Cazeneuve, il y a des taxes néanmoins. Pourquoi ne pas les baisser? Il y a le prix qui a augmenté pour le baril de brut, ça c'est sûr, mais pourquoi l'État ne baisserait pas les taxes? La transition énergétique ne peut pas être la variable d'ajustement, vous voyez. C'est-à-dire que chaque fois que le pétrole monte, vous n'avez pas connu la première crise pétrolière dans les années 70, mais à chaque fois que le pétrole monte, on parle d'énergie renouvelable, et puis après il redescend, on passe à autre chose. Et puis après il remonte, d'un seul coup on redécouvre. Je crois qu'il faut être constant, et notre majorité veut favoriser, impacter les comportements et faire en sorte qu'on soit moins dépendant. Mais alors pourquoi flécher seulement 20% des bénéfices de ces taxes? Pourquoi vous fléchez seulement 20% vers la transition énergétique? Je vais vous répondre. Vous posez une question. Je vais vous répondre. Parce qu'il faut bien payer la police, la justice, l'éducation. Non, mais si, c'est exactement ça. Tout le monde s'accordera à dire qu'il y a un véritable démantèlement des services publics. D'ailleurs, les professeurs aujourd'hui sont en grève pour manifester contre la suppression des postes. Moi, je me dis pourquoi avoir autant besoin d'argent? Peut-être parce qu'il faut financer des politiques relatives à l'Union européenne, par exemple, ou par exemple relatives à l'immigration. Moi, je pense que c'est ça. Mais restons sur la question des taxes liées au carburant et à la hausse des prix. Est-ce que la solution, ce ne serait pas un chèque énergie? Le gouvernement est en train de réfléchir et va annoncer des mesures avant la fin de la semaine. On ne se méprenne pas. Je crois que l'essentiel de l'augmentation du prix du pétrole et du prix du fioul est lié à l'augmentation du prix du baril sur le marché international. Mais pour autant, je comprends parfaitement le mécontentement des Français qui payent cette facture. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de les aider et nous allons, et le gouvernement réfléchit, et je pense que d'ici quelques jours, nous aurons les éléments principaux pour peut-être renchérir le chèque énergie qui existe, peut-être pour compléter la prime pour le changement de voiture, peut-être travailler avec les régions qui font un effort et défiscaliser l'effort qui est fait par les régions, peut-être pour revoir le barème kilométrique. Donc nous accompagnons les Français les plus fragiles. Edwige Diaz, l'augmenter la prime à la conversion pour favoriser l'achat de voitures hybrides, de voitures électriques, c'est une bonne idée, non? Moi, ce que j'entends dans votre propos, c'est beaucoup de peut-être.
Donc peut-être que vous avez des pistes, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les automobilistes vont devoir payer. Oui, mais c'est peut-être un chèque énergie, peut-être des solutions alternatives. En attendant, on nous dit prenez le train. Oui, mais quel train? Il y a de moins en moins de TER. On nous dit polluer moins. Oui, mais il y a la désertification des services publics ou de l'emploi dans les territoires ruraux. Donc moi, voilà, je vois beaucoup de peut-être avec vos propos, mais en tout cas, un certainement, c'est qu'on va payer certainement plus cher. Jean-René Cazeneuve, la fiscalité écologique épargne les secteurs les plus polluants, le secteur aérien, le secteur de transport de marchandises. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. L'agriculture. Écoutez, je veux dire, vous voyez bien, quand on fait ces choix que je considère comme assez courageux, essayer de tenir cette trajectoire et décarboner notre société, notre économie, vous voyez qu'on est vivement attaqué et ça provoque des mécontentements. Évidemment, il va falloir s'attaquer à toutes ces niches, les unes après les autres. Mais le transport aérien, c'est par définition international, donc ça ne peut passer que par un accord global. Le transport, la même chose. Donc, vous voyez, on ne peut pas non plus. Donc, il faut y aller doucement parce que on ne peut pas brusquer. On voit l'impact que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat des Français. Donc, il faut vraiment le faire par étapes, que le message soit compris, que le comportement change et chacun peut changer une partie de son comportement. Vous trouvez que ça va pas assez vite? Moi, je pense surtout que ce qui doit changer, c'est... Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation exacerbée et c'est ce qui entraîne beaucoup de transports aériens et de transports de marchandises, par exemple, par voie maritime. Si on revoyait notre modèle économique, aujourd'hui, c'est le salon du Made in France, mais favorisons l'emploi local, l'industrie locale, les emplois locaux, et ça nous évitera de produire à l'autre bout de la planète, de consommer ici et de recycler à l'autre bout de la planète. Je vous renvoie au discours du président de la République sur le nationalisme et le populisme qui peut entraîner... le chiffon rouge à cette mois de l'élection européenne. Comme vous mélangez tout et qu'on est un petit peu perdu dans votre propos... On n'est pas du tout perdu, il faut juste voir les choses dans son ensemble. On ne peut pas dire on finance la transition énergétique alors qu'on n'y affecte que 20%. On peut pas dire... 34 milliards, 1 milliard de plus que l'année dernière. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas de matraquage des automobilistes. Sinon, on n'aurait pas le prix de la carte grise qui aurait autant augmenté. On a aussi les péages urbains qui sont à l'étude. Donc au moins, ayez le courage de vos décisions politiques. On a parfaitement le courage de nos décisions politiques pour accompagner la transition énergétique, ça c'est sûr. Et très peu l'ombre en face de nous. Une info très concrète, les élus du Grand Paris ont voté aujourd'hui l'interdiction des véhicules diesel immatriculés avant 2001. C'est une bonne initiative, ça? C'est une fois de plus, je crois que c'est 700 000 automobilistes qui vont être privés. C'est clairement une politique qui va sanctionner encore plus les banlieusards qui n'ont pas les moyens de vivre en centre-ville. Mais c'est exactement la même chose dans la ruralité. Assumer les conséquences de tout ça. C'est-à-dire un jour, vous devrez rendre compte face aux Français des conséquences sur la santé des Français. Les particules fines. Je crois que vous aussi, il faudra assumer particules fines. Au moment des élections européennes, à mon avis. Notre terre est en train de brûler, vous le savez. Mais faites quelque chose pour le transport maritime. Et donc on peut mettre la tête dans le sable et se dire qu'il faut à court terme satisfaire un certain électorat. C'est de la démagogie. Dire qu'il faut revoir le modèle économique. Vous défendez l'ultralibéralisme, le mondialisme, l'Europe. Si, puisque attendez, excusez-moi, mais vous êtes absolument pour tous les traités de libre-échange. Une fois de plus, si nous consommions, produisions locales, nous aurions forcément moins besoin de cargo pour transporter ces marchandises. Merci à vous deux, Edwige Diaz. Merci Jean-René Cazeneuve. On aura évidemment l'occasion sur France Info de reparler de ces hausses des carburants et puis de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes samedi. On va se poser...